Parlons d'argent. Plus précisément, parlons du vice de l'avarice. C'est-à-dire que l'avarice, c'est un amour ou un désir excessif pour l'argent ou pour ce que l'argent peut acquérir. Mais il ne faut pas croire pour autant que l'avarice ne concerne que les gens qui amassent beaucoup de choses. L'avarice, c'est un vice, et on va le voir, qui peut se manifester chez les riches comme chez les pauvres, chez les vieux comme chez les jeunes. Donc, essayons de comprendre l'avarice en l'opposant à deux vertus. D'une part la justice et d'autre part la générosité. Commençons par la générosité. Dans le vocabulaire traditionnel, pour parler des vertus, la générosité se définit par la libéralité. La vertu de la libéralité, c'est la vertu d'être libre par rapport à l'argent, libre de ses possessions matérielles. La personne qui est libérale ou généreuse, c'est la personne qui ne va pas s'agripper avec angoisse à tout ce qu'elle possède. Parce que ça, c'est la caractéristique de l'avarice. L'avarice, c'est un attachement trop fort aux possessions. Et la libéralité va s'opposer à cet attachement trop fort aux possessions. Mais la libéralité va aussi, donc cette vertu de générosité va aussi s'opposer à un attachement trop faible aux possessions matérielles. C'est ce qu'on appelle le vice de la prodigalité. C'est le vice du fils prodigue, qui va prendre tout son héritage et qui va le dilapider. Celui qui est prodigue, c'est celui qui néglige la valeur des choses et qui néglige sa responsabilité par rapport à elle. Donc la vertu de la générosité va se profiler entre un attachement trop fort et un attachement trop faible aux choses matérielles. Et peut-être que ça paraît déprimant, mais en fait, en chacun de nous, il y a le potentiel pour l'un et pour l'autre, mais aussi pour les deux. On peut souffrir des deux vices en même temps. Par exemple, on peut vivre de manière excessivement dépensière, on dilapide notre argent, et à cause de ça, on va toujours se retrouver dans le besoin, on n'a jamais assez d'argent, et on est toujours inquiet d'en obtenir plus. Donc la personne généreuse, c'est la personne qui aura un certain détachement, un détachement sain et juste par rapport aux choses matérielles. Elle se soucie et prend soin de ses biens, mais elle n'a pas un besoin disproportionné de posséder. Pour la personne généreuse, il y a une limite à ce qu'elle peut ou à ce qu'elle veut acquérir. Donc la marque de quelqu'un qui possède la vertu de générosité, c'est quelqu'un qui donne facilement et avec joie. Et c'est le cœur qui est déterminant pour la générosité. Il ne s'agit pas vraiment de combien, mais de comment est-ce qu'on donne. On peut se rappeler de ce passage dans Luc 21 où Jésus regarde le don de cette veuve qui met un tout petit sou dans l'offrande et qui dit que celle-là a donné plus que quiconque. Mais le problème, c'est que souvent, cette observation que c'est pas le montant qui compte, mais le cœur, va ouvrir une porte pour l'avarice. C'est-à-dire que cette observation-là va servir d'excuse pour donner moins. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui a beaucoup, pour quelqu'un qui possède beaucoup, et pour quelqu'un qui est avare, le moindre petit sacrifice coûte déjà. Le moindre petit don est un sacrifice. Par exemple, moi, des fois, quand j'essaye de jeûner et que je me rends compte que je ne vais plus boire de café pendant un jour, ça me paraît être un énorme sacrifice. Alors que, entre toi et moi, on sait bien que le café, c'est pas un besoin vital, c'est un luxe. Pour la personne avare, même se séparer d'un luxe devient coûteux. Alors, dans la tradition chrétienne, quand on a abordé ce sujet de la générosité, des personnages de l'Église comme Thomas d'Aquin vont dire que ça va de soi qu'une personne généreuse va dépenser la plupart de ses ressources non pas pour améliorer son confort personnel, mais pour les donner à des gens qui en ont besoin. Mais ça va pas forcément de soi pour beaucoup de chrétiens dans ma situation. Je sais pas si tu as eu cette expérience d'être à l'église quand tu es tout petit et tu te réjouis beaucoup de pouvoir donner la pièce que te donnent tes parents pour la mettre dans l'offrande. Tu te rappelles à quel point tu as de la joie à donner cet argent, mais c'est un argent qui n'est pas le tien. C'est un peu différent quand tu es plus vieux et que tu gagnes ton argent et que tu vas mettre ton offrande dans la boîte. Qu'est-ce qui rend ce don plus difficile à faire ? Qu'est-ce qui fait que ce geste-là devient plus douloureux ? C'est simplement que cet argent-là, c'est le mien. Il est à moi. Quand je donnais l'argent de mes parents, je pouvais me dire « Oh, mais
Ils en ont pas vraiment besoin de toute façon. Mais quand il s'agit de mon argent, c'est une autre affaire. Pour l'avare, les choses qu'il possède sont à lui. Ces choses-là sont à moi. Et donc, elles finissent par faire partie de moi. C'est pour ça que l'avare finit par être possédé par ce qu'il possède, parce que les choses qu'il possède font partie de lui. Sa propre existence commence à dépendre des choses qu'il acquiert. Maintenant, on se retrouve devant une difficulté. C'est-à-dire que la générosité ne doit pas donner lieu à la prodigalité, mais doit toujours être accompagnée de sagesse. De sagesse pour savoir comment utiliser, comment faire bon usage de ces choses que Dieu nous donne pour notre bien et pour le bien des autres autour de nous. Où est-ce qu'on met la limite entre profiter et bénéficier de ce que Dieu nous donne et l'excès? À partir de quand est-ce que on vit dans le luxe? Et c'est vrai, il existe un appel à la pauvreté dans le christianisme. Il y a plein de gens qui ont pris ce chemin. Il y a des gens comme François d'Assise, Mère Teresa, des gens qui vont dans des monastères, des gens qui font vœu de pauvreté. Mais pour nous qui ne sommes pas forcément appelés à ce même chemin, quel genre de règles est-ce qu'on peut établir? Quel genre de principe peut nous diriger? Il semblerait qu'il y ait un principe qui se profile, c'est le principe de se contenter de posséder ce dont on a besoin. Et quand les gens comme Thomas d'Aquin ou Augustin étudient la question, ils vont pas dire que avoir ce dont on a besoin, c'est vivre dans la précarité ou vivre seulement avec de quoi survivre. Non, quand on se pense sur la question pour voir ce dont l'humain a besoin pour vivre, on peut voir qu'il y a beaucoup de dimensions à une vie humaine épanouie et accomplie. Il ne s'agit pas juste d'avoir le minimum vital, mais de quoi s'accomplir. Donc il ne s'agit pas vraiment de chercher à vivre dans la précarité. Il ne s'agit pas vraiment de chercher à vivre avec le minimum. Il s'agit plutôt de chercher à vivre une vie qui n'est pas esclave des biens matériels. Nous ne sommes pas censés centrer toutes nos vies et tous nos désirs autour de notre confort et de nos biens matériels, physiques. Et il y a une autre vertu à laquelle l'avarice s'attaque. C'est la vertu de la justice. C'est-à-dire que petit à petit, le cœur de l'avare devient sourd au cri de la justice. Le cœur de l'avare s'endurcit et il va commencer à refuser de donner aux autres ce qu'ils méritent ou de donner aux autres ce dont ils ont besoin. Et Platon appelait ça le vice de la pléonexie. C'est-à-dire c'est le vice de chercher à acquérir toujours plus, même si on ne le mérite pas et même si c'est au détriment des autres. Donc en ce sens-là, l'avarice, c'est un péché comme un autre. C'est-à-dire qu'au début, c'est tout petit. Au début, il s'agit juste de bousculer mon frère pour avoir accès à la dernière part de gâteau. Et puis ensuite, ça grandit et ça prend une ampleur gigantesque. Jusqu'à, je sais pas moi, continuer à alimenter des guerres au Congo juste pour avoir la main mise sur les mines de cobalt qui s'y trouvent. Petit exemple de l'actualité. Et dans la Bible, on voit ces prophètes qui ont beaucoup de choses à dire contre l'élite religieuse et l'élite aristocratique d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui en voyant l'Occident et tout le luxe dans lequel on vit? Est-ce qu'ils ne seraient pas aussi là à dénoncer l'avarice, à dénoncer l'injustice? Ce qu'on voit selon les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi selon beaucoup de gens qui ont prêché dans l'Église à travers les âges, c'est que le bien qu'on acquiert par avarice est en réalité un vol. C'est un vol commis à l'encontre des gens qui sont dans le manque. L'idée c'est que ce deuxième pain au chocolat que j'ai acheté ce matin juste par gourmandise aurait dû revenir à cet enfant qui meurt de faim et qui n'a même pas de quoi subvenir à ses besoins. C'est-à-dire que cette millième veste que je m'achète pour mettre dans mon placard, elle aurait dû revenir à celui-là qui est dans la rue et qui meurt de froid. Et l'avarice va avoir ce résultat qu'elle vient endurcir nos cœurs. Et on devient insensible à la compassion, on devient insensible au sentiment de justice. Dans 1 Timothée 6, on lit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que l'amour de l'argent, pourquoi est-ce que l'avarice est la racine de tous les maux?
Thomas d'Aquin disait que les gens ont tendance à désirer l'argent, désirer posséder, parce que les possessions matérielles et l'argent fournit l'illusion de la maîtrise, l'illusion de l'autosuffisance. Si je suis riche, j'ai plus besoin de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est vrai, qui d'entre nous serait prêt à abandonner la possibilité, la capacité de se faire une place bien confortable dans le monde? En fait, instinctivement, ça nous paraît beaucoup plus facile de faire confiance à l'argent, de faire confiance à la richesse, plutôt qu'à Dieu, pour nous fournir la sécurité, pour nous fournir notre confort, notre réconfort, et finalement pour nous fournir le bonheur. Donc l'avarice est la racine de tous les maux parce que l'avarice provient de l'orgueil. L'avarice provient de cette volonté de s'ériger en Dieu, à la place de Dieu, de devenir indépendant, d'être soi-même sa propre source. Mais nos désirs sont trop profonds. Jamais on pourra endiguer le trou béant qui réside au milieu de nos cœurs avec de l'argent, avec des habits, avec des choses matérielles. Et en plus, plus on a de richesse, plus on possède de choses, plus on va passer d'énergie et de temps à essayer de protéger ce qu'on a. Dans Matthieu 6, Jésus va nous montrer la liberté qui se trouve dans la simplicité, le contentement. Il y a une liberté, il y a une joie pour ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Parce qu'il y a une angoisse qui est liée au fait de toujours vouloir posséder pour essayer de s'assurer un confort, de s'assurer notre sécurité. Mais on ne pourra jamais le faire, on ne pourra jamais réussir par nos propres forces à nous assurer notre stabilité et notre force et notre confort. Donc, quels sont les remèdes que nous propose l'Évangile pour sortir de l'avarice? Quels sont les remèdes que l'Évangile donne à notre cœur pour lutter contre ce vice qui vient emprisonner nos vies? La première chose à réaliser, c'est que à la racine du vice de l'avarice se trouve la peur de manquer et l'envie de contrôler. Donc le remède que vient nous offrir l'Évangile, ce sera de pouvoir entendre cette phrase que prononce le prophète Ésaïe, c'est « Ne crains pas, je suis ton Dieu ». Ne crains pas parce que Dieu prend soin de toi. Et l'Évangile, c'est une invitation à ouvrir ton cœur à Jésus pour que tu puisses lui montrer quelles sont ces craintes qui t'emprisonnent et que tu puisses lui laisser amener sa paix, amener son amour, amener son réconfort dans les profondeurs de ton cœur. Laisse Dieu te rencontrer dans tes craintes. Et la Bible dit, je suis ton Dieu. Ne crains pas car je suis ton Dieu. Ce n'est pas toi Dieu, c'est pas moi Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Il y a un seul Dieu. Et ça veut dire que, en fait, en définitive, nous ne possédons rien. Rien de ce que j'ai ne m'appartient vraiment. Tout appartient à Dieu. Et même moi, je ne m'appartiens pas. Même moi, je ne suis pas capable d'assurer ma propre existence. Même moi, j'appartiens à Dieu. En fait, je suis gestionnaire et je ne suis pas propriétaire. Et ça, c'est une idée qui vient me libérer. Et l'Évangile vient me proclamer cette liberté. La liberté de ne pas m'appartenir à moi-même parce que j'arrive pas à rendre ma vie sécure. Mais j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu qui a ma vie entre ses mains. Et quand c'est lui qui est en contrôle, quand c'est lui qui est roi, alors là je me trouve vraiment libre et là je suis vraiment en sécurité. L'Évangile me rappelle que je ne m'appartiens pas à moi-même, que mes choses ne m'appartiennent pas, mais tout appartient à Dieu. Et c'est une bonne nouvelle car Dieu est si bon et il prend soin de ceux qu'il aime. En plus de ça, il y a 3 pratiques qu'on peut mettre en place pour nous aider à sortir du vice de l'avarice. La première pratique, c'est simplement de commencer par identifier les dépenses superflues. En fait, c'est un exercice très simple. Simplement, compter ce que je dépense et voir à quel point est-ce que je dépense pour des choses essentielles, à quel point est-ce que je dépense pour les autres, à quel point est-ce que je donne, et est-ce que tout ça se centre sur moi, sur ma vie, sur mon confort, ou est-ce que mes ressources servent à bénir d'autres personnes? Ce premier exercice de réalisation peut nous permettre de nous rendre compte de ce qui se passe vraiment
dans notre cœur. La deuxième, ce sera de faire une pause. Un peu une pause sabbatique. Faire une pause du consumérisme. Se dire, pendant une période de temps, je ne dépense pas plus que tant. Pendant une période de temps, je ne vais pas dépenser d'argent dans ce domaine. Par exemple, je ne vais pas m'acheter de vêtements. Pendant une période de temps, je vais faire une pause de toutes mes habitudes de consommation. Et la troisième pratique, ça va être simplement de donner. Donner. Donner chaque semaine, donner chaque mois, donner pour les autres avant de penser à ce qu'on va pouvoir acheter pour soi. Ça va renouveler notre manière de concevoir nos propres finances. Ça va permettre à l'esprit de venir travailler en nous pour créer cette générosité, pour que ces bénédictions, pour nous, deviennent des bénédictions pour ceux qui sont autour de nous. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler du prochain vice.